Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine du 6 au 12 avril 2020. C'est parti, hop, ça commence là. Alors j'espère que vous allez tous bien, que vous trouvez à vous occuper en ces temps un peu particuliers. Donc on va voir ce qu'on retrouve dans l'énergie. Alors j'ai des messages moi qui me sont parvenus ces 2 derniers jours. On va voir si ça se retrouve dans les énergies générales. On parle de guérison. On va voir ce qu'on a à guérir éventuellement. On parle aussi de cadeaux de l'univers pour cette semaine. Donc on va voir ce que ça nous dit. Alors on va faire domaine général et sentimental. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a dans les énergies? Voilà, et puis sentimental. Une première carte. Voilà, alors c'est parti du 6 au 12 avril, donc j'ai du retard, j'ai été malade, je vais mieux, ce qui explique mon retard. Donc voilà, mais maintenant ça va, je suis sortie des périodes un petit peu, la période un petit peu compliquée. Qu'est-ce qu'on a au niveau général? C'est marrant parce que je l'avais vu cette carte mentalement ce matin, donc là, bien avant de faire le tirage. On a la carte du pendu. La carte du pendu, alors, quand j'ai vu cette carte ce matin avant de faire on m'envoie comme ça des images parfois et j'ai vu la carte du pendu. Le message qui m'était envoyé en même temps que cette carte, parce que je ne comprenais pas pourquoi on m'envoyait cette carte et que j'ai demandé des précisions par rapport à cette énergie, c'est qu'on a un bénéfice à tirer de la situation dans laquelle on se trouve coincé. Comme c'est des énergies générales, évidemment, on peut l'adapter de façon individuelle, mais moi je l'ai interprété comme parlant du confinement. Donc que la situation qui nous paraît nous limiter nous apporte les plus grands bienfaits finalement. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme bienfait du confinement? Qu'est-ce que ça nous amène à voir à l'intérieur de nous, à mettre en lumière les zones d'ombre à l'intérieur de nous? Et pour moi, le message et le sens de cette situation, ce serait de sortir de quelque chose, de sortir quelque chose de plus lumineux de l'intérieur de nous, à nettoyer finalement des zones d'ombre. Et donc j'en fais le lien maintenant avec la guérison et les messages de guérison qu'on m'envoyait également. Dans l'énergie cette semaine, ça va être peut-être le moment de se poser la question de mais finalement cette situation dans laquelle je me sens coincée et qui me paraît inconfortable, qu'est-ce que ça m'amène de positif, sur quoi je vais réfléchir, sur quoi mon attention est portée. Si vous faites un petit peu le silence à l'intérieur de vous, prenez un bouquin, mettez-vous auprès de la nature comme vous le pouvez, sur un balcon ou dans votre jardin si vous avez la chance d'en avoir un. Laissez les pensées arriver à vous. Essayez de ne pas mentaliser en fait la réflexion et essayez de laisser l'intuition, de laisser les idées venir à vous. On a le battleur. Évidemment, là, ça nous parle d'un nouveau cycle, d'une nouvelle façon de voir les choses. Ça nous parle de notre capacité à tirer profit de cette situation. Le battleur, il a les outils, il est le magicien, il est capable de tout transformer en or, le plomb en or. Donc finalement, c'est comme si on voulait vulgariser un petit peu, la carte du pendu représentait le plomb. Et on nous dit que cette semaine, c'est peut-être ça en fait, le cadeau de l'univers dont on me parle, c'est la capacité à transformer le plomb en or, à transformer la situation inconfortable en situation confortable. Il y a l'idée qui me vient, qui m'était venue aussi la semaine passée. Décidément, même si j'étais malade, ils étaient quand même très présents. Pour certaines personnes, on m'a parlé de profiter de cette période de repli, de retrait, de confinement pour mettre à profit sur de nouvelles formations, sur peut-être réfléchir à une réorganisation professionnelle, voire à une réorientation professionnelle, à un changement peut-être de façon de faire ou de profession carrément. Profitez pour former-vous.
On me parle aussi, on m'envoie des images de logiciels, de choses comme ça, peut-être de personnes qui ne se sentaient pas à l'aise avec tout ce qui est outils numériques, qui n'osent pas se lancer dans une nouvelle activité parce que ça implique peut-être un peu de gestion ou de choses comme ça. Et on me parle que là, c'est le moment de vous former, en fait, de vous former à des techniques que vous connaissez pas ou pas suffisamment, afin que vous puissiez trouver les ressources en vous, hein, que vous avez. Je vous remonte la carte. Et puis prendre confiance en vous aussi, confiance que vous pouvez faire quelque chose d'autre, vous êtes le créateur de votre vie et que vous avez la capacité de changer votre quotidien s'il ne vous convient plus. Voilà, il y a une idée de guérison, de confiance. On a l'impression comme ça que le message, c'est de transmuter en fait les énergies qui sont un peu lourdes en vous ou autour de vous, qui a une idée de transmutation et donc de guérison. On a l'étoile, c'est la carte qui a sauté quand j'ai fait le tirage. La carte de l'étoile, c'est la carte de la guidance divine, de la lumière divine. Donc il y a l'idée que tout ça est fortement guidé et aussi qu'il faut vous lier en fait à votre intuition. Comme je vous disais, arrêtez de mentaliser, de vous dire non c'est pas possible, non il me faut mon salaire, ceci, cela. Bien peut-être que là, le changement fait que pour certains vous êtes au chômage partiel, que pour certains tout votre conditionnement est en train de s'effriter pour mettre en lumière quelque chose de nouveau, de nouvelles possibilités, de nouvelles options qui s'offrent à vous. Et c'est l'univers qui vous... alors pas qui vous chasse de près, mais qui vous suit de près pour insuffler en vous des idées nouvelles et de nouvelles façons de voir les choses. On me parle aussi de la famille et de passer plus de temps en famille, une nouvelle organisation peut-être même familiale afin d'avoir plus de temps pour vous et votre famille. Beau message. Ça rejoint quand même beaucoup ce qu'on m'envoyait sans que je touche les cartes, puisque quand je suis malade, je ne fais pas les cartes. Et ça rejoint vraiment les messages que je recevais. Dans le domaine sentimental, on a l'énergie du mât. Donc là aussi, on nous parle de changement de paradigme dans le domaine sentimental, d'ouverture, de nouveaux chemins, de quelque chose de nouveau qui s'ouvre à nous. Ça ne veut pas dire forcément une rencontre, ça peut, mais pas forcément. Par contre, on nous invite à réfléchir. On nous invite à ouvrir les yeux. Parce que réfléchir, ça implique le mental et du coup, je préfère qu'on parle de cœur, d'ouverture de cœur et de ressentir les émotions, de ressentir l'impulsion, enfin l'énergie vitale, l'énergie de vie, sans que ça passe par le mental, par la tête qui, elle, met des barrières avec toutes nos croyances limitantes qu'on a encore beaucoup à nettoyer, tous autant qu'on est. Donc là, il y a l'énergie qui est disponible, qui s'offre à vous de nouveau, d'ouverture, de changement, il y a une idée de changement, hein, changer de chemin. Pour certains, ça peut être tourner le dos à une situation, hein. Ça peut être tourner le dos à une situation ou tourner le dos à une façon d'envisager les choses. Une ouverture peut-être à quelque chose de nouveau sur le plan de comment j'envisage les choses, comment je vois les choses, comment je vois la rencontre, comment je vois le couple. Et bien là, il y a des choses nouvelles qui s'offrent à nous, hein, des choses de l'inédit. Oui. Il va falloir encore nettoyer, quand je parlais des croyances limitantes, peut-être des façons, nos jugements, je sais pas moi, peut-être les rencontres sur internet, c'est pas sérieux, on rencontre que des gens malsains ou mal intentionnés, et bien peut-être que ça fait partie des croyances à nettoyer. Alors je vous dis pas de vous inscrire sur les sites de rencontres, pas du tout, mais là ça m'est venu comme ça. Il y a peut-être des croyances limitantes sur l'amour, sur la rencontre à nettoyer. Des choses lourdes, des choses... alors bon, évidemment, gardez votre bon sens, gardez votre instinct, c'est votre meilleur outil. Mais libérez-vous des croyances qui vous enferment finalement dans quelque chose de stérile. On a le soleil, donc c'est pour faire place au soleil, pour que enfin la lumière puisse rentrer et rendre, là je vous parlais de stérilité, et rendre une terre fertile, hein, rendre la fertilité dans le plan sentimental, amoureux, ça peut être aussi le plan familial, hein, selon comment ça vous parle et comment ça résonne en vous. Pour moi, sur ce plan-là, il y a nécessité de tourner le dos à une situation, de changer de façon de faire ou de façon de voir les choses.
peut-être une façon de ressentir aussi, d'être plus dans le cœur et moins dans le mental. Il y a vraiment du nettoyage cette semaine encore qui s'invite dans le domaine sentimental, familial ou l'amour, mais au sens large. Ça peut être l'amour, ça peut être l'amitié, ça peut être la famille ou la relation de couple. Il y a besoin impérativement de nettoyage, un grand nettoyage pour laisser place au soleil derrière. En tout cas, c'est très positif. Qu'est-ce qu'on a comme, on va aller voir avec l'archange Gabriel, c'est le messager Gabriel. Qu'est-ce qu'il nous envoie comme message pour cette semaine? Présence, je suis. Et il nous confirme sa présence. Ouvrez votre âme pour savourer la puissance qui existe en vous et pour comprendre votre mission de vie. Plus vous accueillez la présence je suis, plus vous ressentez les énergies qui vous entourent. Vous êtes un être divin, donc agissez comme tel. Quand je vous parlais peut-être de réorientation professionnelle pour certains et de prendre confiance en vous, de vous former, de ne pas hésiter à faire des formations digitales peut-être auxquelles vous n'aviez pas pensé, je trouve que cette carte, elle résonne beaucoup avec cette guidance. C'est vous êtes un être divin, agissez comme tel, c'est prendre conscience que vous avez toutes les ressources en vous, vous ne manquez de rien à l'intérieur, vous avez tout, simplement révélez-vous. Beau message de l'archange Gabriel. Et enfin, un message de Guérir avec l'aide des anges de Doreen Virtue. Qu'est-ce qu'on a avec les anges comme conseil cette semaine? Ateliers et séminaires. Soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. Tenez-vous prêt à apprendre et à enseigner. Alors, ça peut parler à des artisans de lumière, comme je les appelle, tous les gens qui travaillent dans le soin, dans la relation d'aide aux autres, donc c'est peut être très large. Mais d'une façon encore plus générale, ça vient aussi nous confirmer ce que je vous parlais de formation et pour certains d'enseignement. Donc il peut y avoir comme ça des missions de formation, d'enseignement et surtout ça peut être une aide pour certains d'entre vous qui se sentent concernés de vous former, de mettre à profit cette pause entre guillemets et vous permettre de vous révéler, de vous réveiller et puis n'hésitez pas aussi à lire et à écrire, ça fait partie de votre potentiel créateur et ça peut vous permettre d'avoir des idées à ce moment-là auxquelles vous n'auriez peut-être pas pensé quand on est trop dans le mental, quand on est dans la lecture et l'écriture, d'un seul coup, hop, les idées jaillissent. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle semaine. Donc c'était du 6 au 12 avril et je vous retrouve très vite puisque j'ai du retard pour les signes du mois d'avril et pour les énergies du mois d'avril par signe. Merci beaucoup, à bientôt.